C'est de plus en plus turbulent, le vent de plus en plus fort. Direct, grosse pression, le cœur à 2000, un bras de foot qui taille le ciel. Là c'est bon, j'arrête là, je me pose quoi. Mais la voile, j'ai jamais réussi à toucher ce putain de terrain. Pour Javs, je vais vous raconter mon anecdote. Bon, moi je m'appelle Tristan Renard, je suis pilote de parapente et de paramoteur depuis 15 ans. J'ai à peu près 1000 heures de vol. Et voilà, c'est tout. Moi je vole sur paramoteur mini-plane Top 80. Donc c'est un moteur d'origine italienne qui est très léger, qui est très bien pour le vol acrobatique. Et en voile, j'ai une aile RG Emily en 22 mètres carrés. Donc c'est une voile d'acrobatie puisque je pratique l'acrobatie essentiellement. Et je la vole en libre et en paramoteur. C'était en 2018 lors d'un voyage en vol bivouac pour faire Annecy, les Pays-Bas, en partenariat avec Iprops et ITV. Donc j'arrivais en Belgique, donc j'avais un vol à faire assez court pour passer la frontière et donc rejoindre mon cousin là-bas que j'avais pas vu depuis un moment et voilà. Donc je décolle et j'avais un gros problème moteur à 100 mètres sol, le moteur s'arrête donc je me pose dans un champ. J'étais décidé quand même à arriver donc je pars faire du stop sur la route pour récupérer de quoi réparer tout ça. Donc je rencontre un gars sympa, on décale à 1000 le moteur, on redémarre, ça part nickel, le moteur tournait super bien, je dis bon il était assez tard et je me dis mais j'ai encore le temps de faire mon vol. Donc je me retrouve en l'air nickel, tout content, le moteur fonctionne, je détrime, j'accélère la voile et je mets cap sur la Belgique. Tout le vol se passe bien, je commence à rentrer sur une zone urbanisée parce que j'approchais de la commune de Mons. Et donc pendant le survol, l'air commence à devenir vraiment mauvais, le vent rentre et tout, ma vitesse tombe. Je regarde un peu derrière moi et je vois une cellule orageuse qui se forme au loin et je me dis ouais c'est pas terrible quoi. Il me restait peut-être un quart d'heure de vol donc je continue. Et puis ça s'amplifie, c'est de plus en plus turbulent, le vent de plus en plus fort. Donc ça commençait vraiment à devenir mauvais et je commence à regarder en bas les terrains de pause et tout ça de secours quoi. Et je fais un petit crochet derrière pour regarder un peu la situation de l'orage. J'étais à peu près à 1000 mètres sol et là il faisait assez sombre et je vois un trait de foudre à travers le ciel et je me dis oh là là, direct grosse pression quoi. Je me dis bon là c'est bon, j'arrête tout, il y avait plus d'objectifs, je me dis je me pose le plus tôt possible et donc je descends et plus je descends et moins je vois le sol puisque en fait j'étais vraiment dans la pénombre quoi. Donc je repère un terrain pas mal avec des maisons autour et tout et je m'écarquille les yeux pour voir le sol et tout et j'attaque mon terrain le plus près possible des arbres pour gagner de la distance et je voyais rien quoi et du coup je m'attendais à toucher et en fait je touche jamais le sol quoi. Du coup et je regarde au loin devant et je vois une silhouette de cheval devant moi avec une clôture peut-être plus d'1 mètre de haut quoi. Et je me dis ouah la clôture, le cheval, et du coup je fais une ressource, je passe la clôture, je sais même pas comment et j'arrive dans le cheval qui lui saute dans tous les sens et tout et donc je m'explose dans son box, j'ai rien cassé mais la voile dans le cheval, enfin bref les chevaux qui courent, il y en avait 2 ou 3, ça court partout, je vais me faire écraser là-dedans. Je regarde autour de moi, il faisait presque noir quoi. Je vois une baie vitrée allumée avec une petite grand-mère à la fenêtre et qui me regarde comme ça la tête, les exorbités. Elle ouvre, elle me dit mais ça va, vous êtes pas fait mal et je me dis imagine c'est à 22h30 t'es en train de regarder ton petit film et tu vois un parachutiste qui s'explose dans tes chevaux à travers la clôture et tout, le truc de malade. Et du coup je lui demande juste s'il pouvait juste me démonter les clôtures quoi, parce que je pouvais pas sortir, en fait j'avais une clôture tout autour de moi. Du coup il y a le mari qui est sorti pour démonter les clôtures et que je puisse sortir le paramoteur. Je ramasse ma voile et je sors par l'allée du jardin avec ma voile, je me retrouve dans une rue commune avec mon paramoteur sur le dos et donc j'ai appelé mon cousin qui a pu venir me chercher et donc voilà, c'était super cool quoi d'arriver en Belgique. À ce moment-là, je volais pas mal, donc j'avais assez confiance en moi, mais clairement, quand j'ai vu la cellule orageuse, j'aurais dû me poser directement, donc il y a eu sûrement un excès de confiance sur ce vol-là. Et puis en même temps, on va pas se mentir, quoi, en vol bivouac, tu chies dans les fossés, t'es pas lavé, ça faisait 3 jours que j'avais pas pris de douche, j'avais vraiment envie de confort, quoi, donc j'ai peut-être un peu poussé, quoi.